étude scientifique qui dénonçait les effets du maïs transgénique et de certains pesticides sur la santé des rats. Une étude qui a provoqué une onde de choc avant d'être retirée, discréditée par la revue qu'il avait publiée. Le biologiste Eric Seralini n'a pas dit son dernier mot. Il est de retour avec une nouvelle étude et il est notre invité. Mais avant de lui donner la parole, cette petite séquence d'Alison Delpierre qui nous rappelle les faits. Ces photos ont provoqué une véritable onde de choc en 2012. On y voit des rats présentant des tumeurs à la taille impressionnante après avoir été nourris avec du maïs génétiquement modifié ou encore du Roundup, un désherbant que l'on retrouve dans la majorité des OGM. L'homme à l'origine de cette étude, menée dans le secret pendant 2 ans en France, c'est lui, le professeur Gilles-Éric Serranilli. Son constat publié dans la revue scientifique Food and Chemical Toxicology est saisissant. Les organismes génétiquement modifiés, utilisés notamment pour augmenter la production de maïs, engendreraient des cancers. Les causes de mortalité en noir correspondent aux animaux qui ont de la souffrance. Autrement dit, on sait qu'ils sont morts parce qu'ils avaient des tumeurs qui dépassaient 25% du poids du corps, parce qu'ils maigrissaient de plus de 25% ou qu'ils restaient prostrés dans leur cage ou qu'ils avaient des hémorragies graves. Seulement, après la publication de cette étude, de nombreuses critiques surgissent sur les conditions dans lesquelles l'étude a été réalisée et aussi sur sa crédibilité. L'étude a été menée sur 200 rats, un échantillon jugé trop faible pour une étude solide. Les conclusions seront jugées insuffisantes. Il y a des animaux qui, dans la nature, dans l'espèce humaine aussi, malheureusement, présentent des tumeurs, les développent, et ce n'est jamais unifactoriel. Ce n'est pas dû à ces OGM, on ne peut pas dire tumeur égale OGM. Pas du tout. La revue Food and Chemical Toxicology décide même de retirer l'article, mais le professeur Serranilli ne voit pas ce revirement d'un très bon œil. Il évoque l'arrivée de Richard Goodman dans le comité éditorial de la revue. Cet homme a travaillé chez Monsanto, la multinationale des OGM. L'indépendance du professeur Serranilli est aussi remise en cause puisqu'il fait partie d'un groupe anti-OGM. Plus que jamais, ce dossier OGM a ses défenseurs et ses détracteurs, et chacun avec leurs intérêts propres. Et justement, Eric Seralini, revenons sur cette étude. Est-ce que finalement, elle n'a pas fait plus de tort que de bien? Les citoyens sont plus perdus que jamais. Écoutez, il est très important de savoir aujourd'hui que les lobbies sont nombreux et nous avons décortiqué tous les mécanismes qui ont conduit au retrait, soi-disant, de notre étude. Et en fait, j'entendais dans le reportage qu'on nous disait qu'il n'y avait que 200 rats. Il faut savoir que Monsanto n'a nourri que 40 rats pour avoir l'autorisation d'importer en Europe ces OGM et donc ce n'est pas sérieux. Il y a des doubles standards. Le groupe Elsevier a obligé la revue à publier notre réponse, qui va l'être dans les semaines qui viennent, et 5 éditeurs révoltés, comme plusieurs dizaines de milliers de scientifiques, de la décision, parce que notre étude reste la meilleure au monde sur un OGM et un pesticide aujourd'hui. Nous sommes les seuls à l'avoir fait aussi longue et avec 100 000 paramètres mesurés. Eh bien, nous avons fait d'autres découvertes et des éditeurs nous ont proposé de republier l'étude, donc elle sera republiée, c'est une certitude. Mais on a quand même l'impression d'avoir des gens qui ont des intérêts oui. industriels et vous qui êtes aussi partie prenante puisque vous faites partie d'un groupe anti-OGM. Je suppose que vous suggérez le CRIGEN, mais il n'est pas anti-OGM et c'est marqué sur son site. J'ai moi-même développé des OGM au laboratoire. J'ai en fait enseigné les OGM et je les enseigne toujours en tant que professeur à l'université de Caen. Ça fait partie du ridicule de l'organisation des chargés de communication des industriels qui racontent toutes sortes d'idioties. Je me permets de le dire parce que on a raconté tout et n'importe quoi au sujet de cette étude. Et il s'agit en fait, nous avons découvert que... Il y a l'étude, il y a peut-être les industriels, bien sûr, les éditeurs qui ont été victimes peut-être de pression, comme vous l'avez dénoncé, mais il y a tout de même aussi l'Agence pour la sécurité alimentaire, l'Agence sanitaire qui ont discrédité cette étude. Ça, ce sont des scientifiques. Tout à fait, mais ce sont les scientifiques qui ont autorisé ce maïs et ce Roundup. Et donc, leur demander naïvement, si on est ministre, si finalement ceux qui les critiquent, ceux qui ont trouvé les dangers qu'ils n'ont pas mis en évidence, ont bien travaillé, c'est comme leur demander s'ils veulent aller en prison, vous comprenez? Donc, ces gens-là n'ont pas fait du tout d'études. Ils n'ont fait qu'accepter les tests de Monsanto, que nous avions dénoncés parce qu'ils étaient insuffisants, ils ne duraient que 3 mois, ils ne portaient que sur 40 rats, ils n'avaient fait que 2 mesures alors que nous en avions fait
plus de 11 sur plusieurs dizaines de paramètres. Mais vous mettez en cause clairement l'indépendance du monde scientifique, finalement. Pas du monde scientifique, pas du tout. C'est une toute petite minorité. Vous savez que suite à notre étude, il y a eu toutes sortes de démissions, notamment la directrice générale de l'EFSA, qui est l'agence européenne, de sa chargée de commission OGM, Suzy Renkens, c'était Diana Banati la première, un certain Harry Kuiper qui dirigeait le comité OGM, qui étaient tous liés à l'ILSI. Elle en était même responsable, elle en est devenue même responsable du conseil d'administration. L'ILSI, c'est le grand système de lobby qui est à Bruxelles, près du Parlement, et qui l'Institute of Life Science, qui va promouvoir les biotechnologies. Donc en fait, je dis très clairement que les industriels ont infiltré les agences pour accepter des tests qui ne valent rien au niveau scientifique, qui portent sur 40 rats, 3 mois. Comment voulez-vous Mais convaincre... quels scientifiques croire alors? Puisque vous dites ceci, ils Ce ne disent sont le pas des contraire. scientifiques qui donnent les autorisations, ce sont des administratifs en fait. Ce ne sont pas des chercheurs, ils n'ont On pas va fait sortir d'études. peut-être de cette polémique-là. Non, J'imagine mais que il vous n'y a allez... pas d'études en face, c'est ça qui est important. L'Europe vient de faire un appel d'offres pour faire une autre étude de 2 ans. Mais rendons-nous compte en tant que citoyens que personne n'avait fait une étude longue de vie entière de 2 ans sur les rongeurs et qu'ils veulent convaincre que les OGM ou les pesticides n'ont aucun effet nocif, alors qu'ils n'ont pas testé cela pendant une vie, mais seulement pendant 3 mois, et qu'ils ne testent jamais le pesticide Roundup, le principal pesticide du monde. Non, nous sommes certains aujourd'hui que les pesticides sont beaucoup plus nocifs que la manière dont ils sont évalués, c'est-à-dire que les données sont fausses parce qu'ils ne tiennent pas en compte les adjuvants. Nous l'avons montré et publié qui sont très tenus récemment. secrets. Qui sont tenus secrets. Merci Eric Je vous en prie. Serralini pour ces explications.